bonjour à tous. Alors aujourd'hui, quel message? Quel message intemporel vous allez recevoir? Alors vous allez avoir trois choix. Alors ce sera un message dans tous les domaines, il n'y a pas de durée, c'est vraiment un message intemporel. Donc ça peut être sur le plan familial, professionnel, général, sentimental, on va faire tout. Alors après, il y a peut-être des messages qui vont vous parler, d'autres pas. Il y a peut-être des messages qui vont parler plutôt du sentimental, d'autres plutôt du général. Après voilà, ça va vraiment être un mélange de tout ça. Donc c'est vraiment quel message, point. On est d'accord? Alors vous allez avoir trois choix. Alors c'est Egypt Vibes, hein. Là je vous dis, c'est vraiment tous les autres oracles, pardon, vont être sur tous les thèmes, mais là en l'occurrence je voulais faire sur le côté Égypte. Alors le premier choix, c'est alors attendez, je ne sais plus, c'est divination égyptienne. Donc voilà, c'est celui-là. Je vous le montre. Le premier choix. Je le présenterai bientôt, celui-là. Vous avez le deuxième choix. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Oracle des dieux égyptiens. Pardon. J'ai eu un blanc. Oracle des dieux égyptiens. Il est magnifique celui-là. Voilà. Et vous avez, alors celui-là, je ne sais plus parce qu'on me l'a passé comme ça. C'est un oracle hein, sur l'Égypte. Alors je sais plus le nom. Hein. Je suis désolée parce que ça fait très longtemps qu'on me l'a donné et je n'ai plus la boîte, donc je ne sais plus. Donc voilà. Je me suis fait des petites notes derrière pour me rappeler parce que oui, on me l'a vraiment donné comme ça et j'ai plus la signification non plus des cartes. J'avais tout noté derrière. Donc voilà. Alors, vous avez choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Eh bien, écoutez, j'ai déjà distribué les autres oracles, les autres cartes. On va faire en plus, on va prendre en plus selon le choix que vous avez choisi, n'est-ce pas? Ça paraît logique. Et puis, à la fin, on fera peut-être un ou deux messages avec le tarot des anges gardiens. Voilà, à tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, la divination égyptienne de Travis McHenry. Alors, donc, je vais mettre de côté l'oracle et on va déjà prendre les cartes que j'ai déjà distribuées, que j'ai déjà mises dans le tas numéro 1. Alors, vous avez, avec l'oracle Amrita, avancé les yeux fermés en marche vers ma destinée. Donc là, on voit avec cette carte que vous voulez aller de l'avant, que vous avez envie d'avoir une destinée à vous, que vous avez envie de vraiment d'avancer, d'aller vers quelque chose qui vous plaît et vous y allez vraiment les yeux fermés parce que comme ça vous plaît, il y a vraiment cette notion-là d'aller vers quelque chose qui vous plaît, hein, d'aller vers quelque chose que vous ressentez, d'aller vers quelque chose qui vous, comment dire, oui, c'est ça, qui vous plaît, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre terme, c'est vraiment, vous y allez vraiment les yeux fermés. Hein. Alors, avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez acceptation. En acceptant ce qui est, je vous aide à lâcher le contrôle de votre existence et à vous en remettre au chemin qui est le vôtre. Tout a une raison d'être. Donc là, oui, vous allez accepter
vous allez accepter de lâcher prise et vous allez accepter de lâcher le contrôle sur votre existence. Vous y allez vraiment les yeux fermés, hein, parce que là, vous avancez, vous savez ce pourquoi vous êtes fait ou faites, et tout a une raison d'être. Hein. Donc, si vous vous dites, si c'était pas tout de suite, c'est que c'est pour plus tard, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'acceptation. Hein. Et vous avez lien énergétique. Ressentez ce lien immuable qui vous lie tous les deux pour l'éternité. Vous êtes toujours ensemble dans les autres dimensions, la 3D n'est qu'une illusion. Donc là, au niveau sentimental, on vous parle de lien énergétique, on vous parle de lien immuable, de quelque chose qui vous lie à ce fil rouge entre vous, là, à n'importe quelle époque, à n'importe quel moment, à dans n'importe quel endroit. Hein. Il y a vraiment ce lien énergétique. Vous avez fait un effort et exprimé votre amour. Alors, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, comme tout à l'heure, je vous disais, vous êtes... Après, je vous dis, hein, le message, ça peut être sentimental, ça peut être n'importe quoi. Donc là, en l'occurrence, on vous parle du sentimental qui peut aller vers le général. Donc là, on vous parle au niveau sentimental que si c'était pas avant, c'est que voilà, c'est maintenant. C'est maintenant, vous êtes passé par des étapes et vous deviez passer par ces étapes et on vous dit de vous exprimer, d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. Alors, avec le tarot, vous avez le battleur, vous avez le monde, superbe. Vous avez le 9 de bâton et la papesse. Alors, attendez, je pousse un petit peu ça. Alors là, avec le battleur, on vous parle d'une prise de conscience, une évolution qui va être en cours, une motivation, un commencement. Il va vraiment y avoir un début de quelque chose là. Donc, s'il y a eu un début de quelque chose, ça suppose que vous avez fermé une porte. Il y a eu la fin d'autre chose. Donc là, et puis n'oubliez pas que Neptune est entré en bélier, hein, donc il y a eu un bouleversement. En plus, là, Mars rentre en Lion. Donc là, oui, avec Pluton qui est entré en Verseau, là, je sais plus quand, 2024, mais je sais plus quelle date. Là, il y a vraiment un bouleversement pour vous, hein, pour le premier choix. Là, on vous parle de réussite avec le monde, de bonheur, de chance, de récompense, d'équilibre et de succès. Voyez, vous allez vers votre destinée les yeux fermés, ne l'oubliez pas. Hein. Et ça va vous amener ça va vraiment vous amener de la chance, de la récompense. Il y a un équilibre là qui arrive pour vous dans votre vie. Vous aviez besoin de cet équilibre. Vous y avez été avec courage, mais vigilance quand même. Vous avez préparé toutes ces choses. Vous avez bien... comment dire, on sent vraiment que vous avez bossé hein, pour arriver vers ce quelque chose, cette réussite. Vous avez une force intérieure, une détermination qui est sans borne. Et oui, on peut dire ce qu'on veut sur vous, on peut voilà, mais vous avez cette force là, vous avez cette force intérieure, cette détermination. Et avec la papesse, on vous parle de connaissance, de mystère. Vous avez votre intuition qui ressort avec la papesse. Hein. Il y a vraiment cette notion là. Hein. Et regardez, vous avez se séparer. Alors là, oui, on vous dit que vous allez vraiment... là, je vous disais tout à l'heure avec le battleur, il y a un commencement. Donc, ça suppose qu'il y a une fin de quelque chose, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc là, vous allez vous séparer, pour vous, le premier choix, là, de quelque chose, d'une situation ou de personne. Hein. Là, on vous dit, lâchez prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Donc oui, vous allez vraiment laisser tomber quelque chose, vous allez laisser tomber quelqu'un parce que cette personne-là, cette situation-là vous tire vers le bas. Hein. Il y a vraiment cette notion. Vous avez le feu et vous avez l'île. Alors là, avec le feu, on vous parle de passion, de désir, d'énergie. Exploitez votre énergie pour susciter de grandes choses. Donc oui, il y a encore ce côté un peu
alors je sais plus, ouais, force intérieure, détermination, vous voyez. Là, on vous parle que vous avez le feu en vous, hein. Alors, ça peut parler aussi aux signes de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. Ça peut également parler de ça, hein. Donc là, on vous dit que vous avez la passion, vous avez le désir, vous avez l'énergie d'avancer les yeux fermés pour arriver à votre but. Vous vous êtes séparé de quelque chose et ça vous a permis de fermer la porte et d'avancer parce que vous étiez dans une certaine solitude, là, dans un certain isolement avec la carte de l'île. Cherchez la paix dans la solitude et l'indépendance. Donc là, oui, vous aviez besoin de paix, vous avez besoin de solitude, de remettre les choses dans l'ordre, de réaligner tout ça autour de vous et en vous. Et avec l'île, là, c'est vraiment ça, hein. Et regardez, on vous parle du quartz Aqua Aura. Donc là, on vous reparle d'équilibre, hein. Vous voyez, on vous reparle d'équilibre, de stabilité et de flow. Alors le flow, c'est la vague en fait, hein. C'est la vague qui arrive au bon moment. C'est vraiment comment dire, c'est vraiment la stabilité que vous voulez, hein, et elle va arriver. Elle va arriver, il y a l'équilibre qui est là, il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre. Alors, vous vous êtes séparés de cette situation toxique ou de cette personne toxique ou de ces personnes toxiques et vous aviez besoin de réaligner tout ça en vous, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Alors, vous étiez peut-être dans la créativité. Et regardez, vous avez le monde relationnel. Donc oui, il y a vraiment ce côté relationnel que avec une personne, je pense, hein, ou alors une situation en tout cas avec cette personne qui fait que vous n'arriviez pas à avancer. Peut-être qu'elle vous mettait des freins, elle ne vous donnait pas confiance en vous. Laisse l'artiste en toi s'exprimer, ton pouvoir créatif est illimité. Donc voyez, on vous dit de faire ressortir votre côté foufou là, hein, tu sais, ton côté foufou, voilà, c'est vraiment, ou fofolle, hein, si vous êtes une femme, mais vraiment, ressortez votre côté foufou, exprimez-vous, soyez dans la créativité si c'est votre dada, voilà, ne laissez personne dire, ah ben non, ce que tu fais c'est nul et tout, qui est cette personne pour vous dire que c'est nul? Qui est cette personne? Donc là, on vous parle de votre pouvoir créatif, hein. Allez-y franchement, de toute façon vous avez fermé une porte, vous allez en ouvrir une nouvelle et c'est très bien. Alors je vais mettre ça de côté, je vais prendre votre choix numéro 1 avec l'oracle divination égyptienne. Et on va voir. Alors si ça vous plaît jusque là, pensez à me mettre des petits pouces bleus, à m'envoyer des commentaires aussi, à me dire si ça vous plaît ou pas. Ces messages que je vous envoie. Toujours dans la bienveillance, hein, on est d'accord. Alors, vous avez mélancolie ou tristesse. Purification. Destruction des ennemis. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de vraiment de se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a vraiment cette énergie-là de se purifier. Si vous regardez cette carte, vous voyez le petit bonhomme bleu là, ce personnage bleu, il quelque part, il l'encage. Je sais pas si ça se dit, hein, mais il met sous cage, en tout cas, sous cage ou sous comment dire, mince, je trouve plus le mot. Je trouve plus le mot. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il le met sous, voilà, hein, sous. Et donc, je sais plus. Pardon. N'importe quoi. Donc voilà, et vous avez la destruction des ennemis. Donc oui, vous allez vraiment vous débarrasser d'une personne toxique, d'une situation toxique, parce que ça vous rend triste ou mélancolique, hein. Il y a vraiment cette énergie-là de mélancolie, de tristesse. Et il y a cette purification-là qui arrive, hein, pour être dans la sécurité avec la déesse Nephthys, déesse de la naissance et du deuil. Vous voyez, il y a vraiment la naissance de quelque chose là qui arrive pour vous. Et regardez en dos de deck,
Vous avez nouveau départ et allégresse avec la carte 1. La carte 1, c'est les nouveaux commencements, hein. Le chiffre 1, c'est les nouveaux commencements, les nouveaux départs. Vous avez la guérison avec la carte 21. Vous avez vraiment la guérison. Il y a vraiment cette énergie-là de guérir de quelque chose ou de guérir d'avoir mis quelqu'un comme ça hors de sa vie. En fait, oui, vous allez vraiment guérir, hein. Il y a des nouveaux départs qui arrivent, il y a des nouveaux commencements, hein. Alors, on continue avec mes petites cartes que j'ai sorties. Vous avez vieillesse. Alors, vous êtes peut-être une personne d'un certain âge, hein, ou alors c'est cette personne d'un certain âge que vous avez mis de côté, ou cette situation qui était peut-être qui était dans les qui était vraiment très néfaste pour vous, mais sur du long terme en fait, hein. Il y a vraiment cette notion de vieille situation, de vieille histoire, de personnes âgées qui qui vous tirez vers le bas, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et vous avez l'échec. Ben oui, forcément, la carte de l'échec est ressortie, hein. Ça, c'est évident que voilà, il faut que ça sorte parce que vous étiez dans une situation d'échec et vous vouliez retrouver votre plein pouvoir en fait, hein. Vous vouliez avancer les yeux fermés, hein. Il y a vraiment cette notion, hein. Vous avez maison de ville. J'espère que vous voyez bien. Oui. Vous avez une lettre et vous avez avec l'oracle la Sibylle de Versailles et vous avez mariage. Donc là, avec la maison de ville, on vous parle de... Parce que le cœur, le 4 de cœur, là, est auprès de la carte l'As de carreau. Alors, en fonction de ça, la maison de ville a un sens différent. Alors, comme c'est auprès d'un carreau, bah, voyez, ça veut dire fausse amitié. Donc, voyez, il y a vraiment... Je pense que vous vous êtes vraiment débarrassé d'une personne toxique qui ça n'allait pas dans votre entourage, hein. Maison de ville, là, c'est vraiment, vous vous êtes débarrassé des personnes qui entraient dans votre vie, qui amenaient de fausses énergies, des énergies mauvaises, des énergies noires, qui vous tiraient vers le bas. En tout cas, là, avec la lettre, on vous dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles et avec un engagement. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent. Avec un engagement à la clé. Alors c'est marqué mariage, mais c'est pas forcément un mariage, hein. Ça peut être aussi ça. Mais là, on vous parle d'engagement, hein, de quelque chose comme ça, de signature. Alors, on vous parle d'esprit combatif et d'étrangeté. Donc là, avec l'esprit combatif, oui, on vous parle oui, vous êtes quelqu'un de très combatif, hein. Je vous disais tout à l'heure, vous êtes peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc là, je pense que oui, vous êtes quelqu'un qui est dans vous ne vous laissez pas faire d'habitude, mais comme quand on est sous emprise, on se laisse peut-être un petit peu plus faire. Donc là, non. Vous avez repris votre côté combatif. Il y avait quelque chose comme ça qui était dans l'étrangeté, qui était vraiment... vous ne vous reconnaissiez pas, en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Donc là, on vous dit de ne pas quitter vos rêves. Alors, attendez, je regarde bien si vous voyez la carte. Et on vous dit de célébrer certaines choses, pardon. De protéger vos limites, vous voyez, ça ressort, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. De protéger vos limites, de célébrer les petites choses qui arrivent à vous. Soyez dans la gratitude pour les choses que vous avez et non pas ce que vous n'avez pas, hein. Vous allez voir, votre vie va être complètement différente. Protégez vos limites, c'est-à-dire mettez des limites, mettez des barrières à des personnes qui n'ont pas entré dans votre vie parce que vous ne voulez pas qu'elles rentrent dans votre vie. Et si vous avez des projets et qu'on vous a mis vraiment le moral à zéro, de 0 à 0, 0, 0,
moins 0, je sais pas combien, enfin ce que vous voulez. Là, on vous dit de ne pas quitter vos rêves. Si vous avez un esprit créatif, comme tout à l'heure je vous disais, ne quittez pas vos rêves, allez jusqu'au bout, hein. Allez vraiment jusqu'au bout et regardez, réveillez le lion qui est en vous. Hein, réveillez le lion qui est en vous. Donc là, je disais tout à l'heure, signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Voyez, ça ressort quelque part. Hein. Et regardez la carte, c'est la 19. 9 et 1, 10. 10, 1 plus 0 égale 1. On revient au chiffre 1. Donc, nouveau départ, nouvelle perspective. Donc voilà, voyez, réveillez le lion qui est en vous. Hein. Vous avez caducé. Vous avez imprévu et vous avez malchance. Ben oui, parce que il va peut-être y avoir des imprévus là qui vont arriver, qui vont pas aller forcément dans le sens que vous souhaitez. Mais dites-vous que, et ça va peut-être jouer un petit peu sur votre santé, hein, mais dites-vous, alors le stress, les crises d'angoisse, tout ça, mais dites-vous que ce n'est qu'un moment, un moment donné. Relancez la machine. Là, on vous dit de relancer la machine, de réveiller le lion hein, qui est en vous là. Ne vous laissez pas aller avec un simple échec. Hein. Là, on vous dit vraiment d'y aller, hein, d'y aller franchement. Là, on vous parle de repos. Voyez, vous aviez la santé tout à l'heure. On vous parle de victoire. Et on vous parle de stérilité. Donc, vous voyez, ça rejoint quand même quelque part le côté un peu, oui, ça marche pas comme je veux, mais dites-vous que ce n'est qu'à un moment donné. Hein, laissez-vous plus de temps, plus d'espace, plus de... Soyez soyez visionnaire, hein, soyez dans la vision plus lointaine, plus longue. Hein. Mais là, on vous dit que, oui, il y a peut-être votre santé là qui va peut-être jouer un petit peu parce que le stress, les crises d'angoisse, tout ça. Donc là, on vous parle de repos, hein, parce qu'il va peut-être y avoir une victoire là, une victoire sur ce... Alors c'est peut-être avant, hein, c'est peut-être avant, pendant que vous étiez avec cette personne toxique là, qui faisait que vous aviez l'impression d'être dans la stérilité. Et donc là, on vous parlait de repos. Vous allez avoir la victoire sur ça. Hein. Et on vous parle la porte des ancêtres. On vous parle de sagesse, de connexion, de guidance. Donc là, oui, il y a peut-être quelqu'un de là-haut qui de vos ancêtres, de votre grand-père, grand-mère, si elle est partie dans le monde invisible, enfin, mettez-le dans votre situation, mais là, on vous parle de sagesse. Une personne très sage vous suit, vous soutient, vous protège. Hein. Donc là, ayez confiance en cette personne, elle fera tout de là-haut pour que vous ayez gain de cause, entre guillemets. Hein. Mais il faut réveiller le lion qui est en vous. Hein. Alors, on a l'arbre, on a le renard et on a le bateau. Donc là, d'habitude, le renard dans le normand, c'est plutôt le côté professionnel. Ça peut être ça aussi. Mais là, moi, je pense que c'est plutôt par rapport à la personne toxique qui était dans votre entourage, là, dont vous vous êtes débarrassé ou dont vous allez vous débarrasser. Une personne, oui, voyez... d'un certain âge, hein, mais vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant face à cette personne. C'est une personne, oui, pas sympathique du tout. Hein, et vous pouvez compter également sur vos ancêtres, hein, sur les personnes qui sont parties dans le monde invisible. Alors, pour le premier choix, on va prendre le tarot. On va finir avec lui. On va prendre le tarot. J'espère que cette guidance vous parle. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous parle. Mettez-moi un petit pouce bleu également. Allez, on y va. Ah, c'est drôle. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. Voyez ? Quand je vous parlais de commencement, de nouveau départ, de nouvelles perspectives. Et regardez, on vous dit de ne pas quitter vos rêves et exprimer ces rêves. Hein. Donc là, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez.
Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc allez-y, foncez les yeux fermés, c'est ce qu'on vous dit. Exprimez vos rêves, ne quittez pas vos rêves, célébrez les petites choses, protégez vos frontières, vos limites et réveillez le lion qui est en vous. Vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Et regardez, c'est la carte numéro 1 aussi. La carte numéro 1, nouveau départ, vous voyez, c'est vraiment l'énergie de ce choix. Le choix numéro 1 en plus. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout pour, voilà, pour exprimer ses rêves. Voilà mes premiers choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le choix numéro 2. On va mettre l'oracle de côté. Je vais le prendre tout à l'heure. Alors, on commence avec vous, avec la carte, avec l'oracle Amrita, manifestation. L'union du feu, du corps et de l'esprit fait jaillir toute forme de manifestation. Donc là, oui, vous avez vraiment envie d'être dans la manifestation, vous voulez que l'univers vous entende, vous écoute. Tout est fait pour que vraiment vous voulez que tout jaillisse en fait quelque part en même temps. Alors, vous avez lune de miel et vous avez effet miroir. Alors, avec la lune de miel, là, on vous parle de... on vous parle de pureté infinie, on vous parle de beauté de votre union, si c'est au niveau sentimental, si ça va vous parler au niveau sentimental. Là, on vous dit que par ces moments d'une pureté infinie, je scelle à jamais la beauté de votre union dans vos mémoires. Donc là, même si vous êtes séparés et que vous savez que vous étiez avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, il restera toujours cette petite flamme entre vous. Et effet miroir, par ce jeu des miroirs, je vous dévoile grâce à votre jumeau, tout ce qui est à libérer et à guérir en vous, et ceci dans une intensité inégalée qui ne peut être ignorée, pardon. Donc là, oui, vous êtes vraiment dans un effet miroir au niveau sentimental. Là, il y a vraiment cette notion de dévoiler quelque chose. Ça, vous ressemblez en fait, c'est vraiment ça, vous vous ressemblez. Alors, vous avez conversation cœur à cœur et laissez vos amis vous aider. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, peut-être que vos amis ne veulent pas que vous vous sépariez et ils savent que vous êtes peut-être des flammes jumelles. Donc là, peut-être qu'un ou deux amis de votre entourage, enfin, oui, ça suppose qu'il y a votre entourage, mais vous allez demander peut-être et accepter le soutien de vos amis parce que eux savent ce qui est bon entre vous deux, parce qu'ils vous ont vu ensemble, et donc là une conversation cœur à cœur est indispensable. Alors vous avez le roi d'épée, vous avez la reine de denier, vous avez la reine d'épée et vous avez le 9 de coupe. Alors avec le roi d'épée, là on vous parle de maîtrise, de détermination, de compétence, planification et réflexion. Donc là, si vous êtes un homme ou s'il s'agit d'un homme autour de vous, alors peut-être votre conjoint, pourquoi pas, là il est peut-être un peu trop dans la maîtrise justement, et ça vous plaît pas. Mais vous aussi, si vous êtes une femme ou une énergie féminine en tous les cas, on vous parle de maîtrise également, mais aussi de générosité et de sagesse. Et vous avez la sagesse de quelque part de croire que cet homme-là qui est à côté de vous, il est trop dans le pouvoir, dans la maîtrise en fait. Et vous voudriez qu'il soit un peu plus un peu plus foufou quoi, si on peut dire, il y a vraiment cette notion là. Avec la reine d'épée là, on vous parle de raison, d'intelligence, d'indépendance et de force. Alors oui, c'est peut-être une femme autour de vous qui c'est peut-être cette amie là qui va vous aider à recoller les morceaux entre guillemets.
elle a raison, elle est dans la raison, elle est dans l'intelligence, hein. Elle est dans l'intelligence et dans l'indépendance. Et avec le 9 de coupe, là, on vous parle d'épanouissement. Donc, grâce à cette femme-là, peut-être, vous allez être plus dans l'épanouissement, la satisfaction, le confort. Et en fait, vous voulez faire appel au bonheur. Vous, ce qui vous intéresse, c'est juste ça, être dans le bonheur, hein. Et on vous dit d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Alors allez-y, on vous dit d'oser, là, on vous dit d'oser, d'aller dire ce que vous avez sur le cœur à cette personne-là. Vous avez peur sûrement de quelque chose, et là, on vous dit d'inspirer, de se lancer, de se jeter à l'eau et d'oser. Alors, vous avez le soleil. Oh, merveilleux, magnifique. Et vous avez papillon. Alors là, avec le soleil, on vous parle de passion, de puissance, de positivité. Rappelez-vous d'être joyeux et ayez un regard positif sur la vie. Donc là, oui, vous voyez, il y a toujours cette passion-là. Alors peut-être que la passion, c'est peut-être vous qui l'avez et l'autre personne en face ne l'a pas. En tout cas, là, vous êtes vraiment dans la positivité. Alors peut-être que vous êtes Sagittaire. Sagittaire, non, c'est pas les cancers. Les signes les plus positifs, c'est les Sagittaires, c'est sûr. Bah attendez, là j'ai un bug là, je ne sais plus. Sagittaire, les Verseaux, me semble-t-il, hein, aussi, qui sont assez positifs. Donc vous êtes peut-être Verseau ou Sagittaire. Donc là, oui, vous êtes vraiment dans la positivité, il y a toujours la passion qui vous anime là, et vous avez la carte papillon. Alors la carte papillon vous parle de transition, de transformation et d'évolution. Les temps changent, émergez dans toute votre gloire. Donc vous voyez, il y a vraiment un changement là qui arrive pour vous. Donc une évolution, hein, une transformation, peut-être que vous êtes passé par un stade où vous allez vous transformer et ça va donner une évolution, hein. Vous avez pureté, sécurité et bonheur. Vous voyez, vous recherchez vraiment le bonheur, hein. Là, vous avez appel à au bonheur, pardon, et là, vous avez bonheur également, sécurité et bonheur. Pour vous, c'est le leitmotiv de votre vie, hein. Ce que vous voulez, c'est être bien. C'est vraiment être bien avec peut-être l'homme ou la femme avec qui vous êtes. Mais là, on vous parle de pureté également, hein. Vous voulez que ce soit sincère, vous voulez vraiment que ce soit une relation sincère, hein. Alors, vous avez les liens d'âme, regardez-moi ça comme elle est magnifique, et la crise identitaire. Donc, c'est fort, ça pique, ça remue, ça connecte. Oui, c'est bien une rencontre karmique. Nos âmes se sont reconnues. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de fil rouge, là, enfin, c'était le premier choix, je ne sais plus, mais là, on vous parle de liens, de fil rouge, de liens, d'âme sœur, de flammes jumelles, hein, des liens d'âme. Il y a vraiment cette notion-là. Alors là, c'est vraiment au niveau sentimental pour le coup, hein. Et la crise identitaire. Donc peut-être que vous êtes passé par un genre, est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Est-ce que j'ai bien choisi la bonne personne? Est-ce que je vais être heureux ou heureuse avec cette personne? Donc là, on vous dit que oui, ce que vous recherchez, vous, c'est juste le bonheur, hein, l'appel au bonheur, c'est tout, hein. Et donc là, on vous dit simplement de lâcher prise, hein, de lâcher prise. Je sais que c'est un bien grand mot parce que, voilà, on dit toujours il faut lâcher prise, mais là, arrêtez de vous poser toutes ces questions. Vous êtes avec cette personne parce que l'univers vous a mis sur le chemin de cette personne. Voilà, ne cherchez pas plus loin, quoi. Si vous êtes heureux ou heureuse avec cette personne, c'est des petits trucs de tous les jours qui font que le bonheur est là, hein. Et regardez-moi ça. Vous avez lien d'âme, vous avez flamme jumelle. Alors là, si, là, franchement, oui, pour le coup, là, c'est vraiment le cas, hein. Alors, je ne sais plus si... Non, voilà. Non, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir si je devais prendre l'oracle égyptien, là, tout de suite. Mais non, j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. Vous avez piège, vous avez tendresse et vous avez mort. Donc, vous voyez, ne rentrez pas dans le piège de
ben, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis heureuse, est-ce que oui, s'il y a de la tendresse entre vous, s'il y a de l'amour, de l'amitié, de la tendresse, oui, dites-vous que euh, vous êtes sûrement avec la bonne personne. En plus, là, vous avez la carte de la mort. Donc, ça ne signifie pas la mort physique, on est d'accord. C'est que là, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Hein, vous êtes vraiment, alors peut-être à la fin de votre... le fait de ruminer comme ça, parce que là, vous allez lâcher prise. Hein, vous allez lâcher prise, vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est votre flamme jumelle. Et il y a de la tendresse. Hein, il va y avoir de la tendresse, donc ne passez pas à côté. Hein. Alors, on va prendre l'oracle des dieux égyptiens, le choix numéro 2. Là, sur le premier choix, c'était plutôt général, que là, je pense que c'est plutôt sentimental pour vous. Hein. Alors, vous avez les ténèbres avec Apophis. Alors, vous avez Anubis, la transformation. Vous voyez, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, là, et à la fin de quelque chose, et vous aviez tout à l'heure, je crois que c'est vous, hein, vous aviez le papillon, là. C'est l'évolution, la transformation, et regardez, ça revient aussi. Hein. Et vous avez... Donc ça, c'est Anubis, et vous avez Mout, être ordinaire. Donc oui, vous, tout ce que vous voulez, c'est le bonheur. Vous ne cherchez que ça, en fait. Hein. Le bonheur avec l'autre, l'appel au bonheur, en fait, hein, tout simplement, la stabilité, la pureté, voilà, vous ne cherchez que ça. Vous êtes vraiment... et vous êtes dans la transformation. Hein. Et vous avez la stabilité et l'équilibre. Vous avez la justice. Donc là, on vous parle de... Et regardez en dos de deck, on vous parle d'union, de puissance, d'espoir et de plénitude. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, hein, d'être dans la plénitude, de retrouver la stabilité, l'équilibre, d'être dans une certaine justice. Alors, je vais vous dire exactement ce que veut dire cette carte. Chaque personne doit assumer les conséquences de ses actes pour le meilleur comme pour le pire. Chaque action ou pensée a des conséquences dont il faut prendre conscience. Faites preuve de plus de calme et de patience dans votre vie. Évitez les extrêmes, soyez votre propre magicien et équilibrez votre volonté avec vos objectifs. Soyez juste et équitable. Apprenez à juger et à critiquer de manière constructive, mais sans intention de blesser les autres. Donc, voyez, on vous parle là de... Si vous voulez critiquer la personne avec qui vous êtes, soyez dans la justice, soyez équitable, hein, soyez... oui, si vous êtes avec cette personne-là, c'est que quelque part, elle vous a plu. Hein, on est d'accord. Donc voilà, restez équitable, restez dans cette énergie-là. Hein. Alors, vous avez se précipiter. Vous avez présage. Alors, attendez, je vais vous mettre les deux cartes là. J'aime bien quand c'est carré. Donc là, on vous parle de se précipiter. Donc, ne vous précipitez pas trop vite non plus, hein, parce qu'il pourrait y avoir des conséquences que vous ne vouliez pas. Hein. Donc là, faites attention. On vous parle de présage. Alors, là aussi, faites attention, hein, c'est ce que ça nous dit. Si vous voulez être dans la stabilité et l'équilibre, soyez également dans la justice. C'est peut-être un présage, ça. Hein. Cette carte-là vous invite peut-être à faire attention à vos actes, à vos paroles, à ce que vous allez... oui, à vos actes, en fait, hein, ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, ce que vous allez envisager aussi. On vous parle également... Aimez-vous comme vous êtes. Alors, c'est peut-être ça le problème, c'est que vous vous aimez pas vous-même. Donc, c'est difficile d'être aimé par les autres. Hein. Croître ce qui vous appartient. Donc là, on vous dit de... Si vous êtes dans l'amour, on vous dit de le faire grandir, en fait. Hein. Et on vous dit de suivre ses propres bénédictions
et de briller. Alors de briller à travers cette personne-là, hein. Vous êtes peut-être en train de briller à travers cette personne-là. Vous voulez briller à travers cette personne avec qui vous êtes. Et en fait, vous n'avez pas l'impression de ça. Vous n'avez pas l'impression de briller à travers cette personne, hein. Il y a vraiment une dualité entre vous et la personne... euh, entre vous et vraiment la personne qui est en vous, en fait, hein. Il y a vraiment cette dualité qui fait que, en fait, vous savez plus trop très bien où vous en êtes. Vous avez éternité et vous avez sorcière. Donc là, on vous dit d'être plus dans la, pardon, d'être moins dans la dualité, parce que là, avec l'éternité, vous savez que cette personne-là, elle est faite pour vous, elle est votre flamme jumelle, ne l'oubliez pas, elle est votre lien d'âme, et ce, pour l'éternité. Donc ça veut dire que dans une autre vie, dans une vie future, voire dans une vie antérieure, elle était déjà là, cette personne, elle était déjà à vos côtés, elle était déjà à vos côtés et vous avez votre intuition là qui ressort, hein. Regardez le bocal à moitié plein et non pas à moitié vide, hein. Brillez, vous voulez briller à travers cette personne et vous sentez pas, enfin vous ne savez, vous comment dire, vous savez que ce n'est pas le cas. Mais là, oui, on vous dit que de toute façon c'est une personne qui est là depuis très longtemps à vos côtés, hein. On vous parle de l'espion. Ah, regardez ce qui ressort. On vous parle de l'amour et on vous parle d'une fin encore. Donc, voyez, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, là, avec la carte de la mort tout à l'heure. Là, on vous parle vraiment de... Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, hein. Alors, peut-être à la fin de votre... le petit hamster là-haut qui tourne, là, qui ne veut pas s'arrêter. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, c'est l'amour de votre vie qui est autour, hein. Vous allez peut-être, c'est peut-être parce que cette personne-là vous a peut-être trahi, donc du coup, ça vous a mis un peu le doute, quoi. Mais avec la carte de l'espion, là, vous avez fait quelque part un peu l'espion. Mais là, on vous parle d'amour, on vous parle de... Oui, de Cupidon. On vous parle vraiment de flammes jumelles, hein, et vous êtes vraiment arrivé à la fin de quelque chose, à la fin d'une situation. Alors peut-être avec cette personne ou pas, euh, peut-être avec par rapport à une situation, hein, peut-être, hein. Et on vous parle de la porte de la réflexion. Donc là, vous voyez, vous avez rumination là, hein. Donc là, vous êtes en train de ruminer, je vous disais tout à l'heure, le petit hamster là-haut qui tourne, qui tourne, qui tourne, mais soyez aussi dans l'introspection. Vous voyez, vous aviez la carte de la dualité là. Donc là, on vous parle d'introspection, on vous parle de réaligner tous vos chakras, de réaligner ce qui ne va pas chez vous, hein. Peut-être que il faut délibérer entre vous et vous, en fait. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Vous êtes vraiment dans la rumination. Regardez-vous un peu plus souvent dans le miroir et demandez-vous si vous apportez le bonheur à cette autre personne-là, hein. Est-ce qu'elle se pose pas les mêmes questions, hein? C'est ce qu'il faut se dire. Alors, vous avez le livre, vous avez le contrat et vous avez, enfin la signature tout du moins, et vous avez l'homme. Alors, peut-être que vous êtes cet homme-là, ou alors il s'agit d'un homme autour de vous. Vous êtes peut-être une énergie plutôt masculine, donc une énergie yang. Donc là, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Il y a vraiment une situation là qui va faire que vous allez reprendre le dessus. Il y a vraiment une situation, eh ben, c'est peut-être ça justement la fin, la carte de la fin et la carte de la mort tout à l'heure. C'est peut-être cette situation-là qui va être révélée, qui va faire que vous allez... oui, vous allez passer d'un stade à un autre, en fait, hein, d'une situation à un autre. Et ça va vraiment être la fin de quelque chose, hein. Vous allez remettre beaucoup de choses en question. Vous allez vraiment vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes n'est peut-être pas si heureuse que ça non plus, finalement, avec vous. Ou alors, enfin, vous voyez, hein, ça marche dans les deux sens. Donc, il va y avoir... Alors, peut-être que vous allez la redemander en mariage si vous êtes marié, ou vous allez... vouloir un engagement vrai, un engagement sincère avec cette personne. Et c'est peut-être vous, cet homme-là, hein, cet homme-là qui allait demander cette femme ou cet homme, hein, d'ailleurs, hein, mettez-le dans votre contexte, mais voilà, cette personne-là, en tout cas, vous allez sûrement la demander en mariage, en fiançailles, enfin voilà, comme vous voulez, mais il y a un engagement, hein, auprès de vous, hein. Et c'est peut-être ça la fin. Vous allez peut-être
Vous allez peut-être vraiment, comment dire, oui, vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses. C'est peut-être ça la révélation que vous allez avoir, hein. Alors, on finit avec le tarot des anges gardiens. On va voir quel message nous envoient vos anges. Vous avez guérisseur de la pensée et se fier à son intuition. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de ce qui vous encombre. Vous voyez? Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Et se fier à son intuition, fiez-vous avant tout à votre intuition, afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, vous voyez, là, on vous dit d'être, de vous débarrasser vraiment de ce qui vous encombre, de ces pensées, de ce petit hamster là-haut qui tourne, comme je le dis depuis un petit moment là déjà. Vous êtes peut-être sage, perspicace, aimant ou aimante. Et donc ça, mettez-le à votre propre... sur vous, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Fiez-vous à votre intuition. Dites-vous, demandez-vous si l'autre personne avec qui vous êtes est heureux ou heureuse. Est-ce que ça... Oui, ça marche dans les deux sens, en fait. Hein. Voilà mes deuxièmes choix. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour le troisième choix, vous qui avez choisi cet oracle. Alors, je ne sais plus le nom, je suis désolée. Le troisième choix. Alors, on y va, je le mets de côté, on va s'en servir tout à l'heure. Et on prend les cartes déjà distribuées. Vous avez le chaman mongol, LC. Donc là, avec cette carte-là, on vous parle de savoir, on vous parle de connaître quelque chose, de quelque chose qu'on va vous révéler, de quelque chose que, comment dire, que vous savez déjà. On va vous révéler quelque chose, mais vous le savez déjà, en fait. Hein. Vous avez reconnexion et vous avez blessure de rejet. Alors, avec la reconnexion, en un éclair énergétique, je vous lie l'un à l'autre pour l'éternité et vous ouvre les portes de la grande métamorphose. Donc là, au niveau sentimental, on vous parle de se lier pour l'éternité et d'ouvrir les portes de quelque chose que vous ne soupçonniez même pas. Blessure de rejet, là, il est temps d'arrêter de vous fuir et de rejeter l'abondance de la vie. Vous êtes un être digne d'intérêt et d'amour, osez prendre pleinement votre place, juste et légitime. Oui, cette blessure de rejet, là, on vous a sûrement déjà dit dans votre famille ou dans vos amis, ou enfin, vous avez peut-être eu l'impression, en tout cas, de ne jamais être à votre place. Et là, on vous parle de ne pas rejeter l'abondance, de ne pas vous rejeter vous. Hein. Vous êtes comme vous êtes, et puis c'est tout. Si on ne vous accepte pas comme vous êtes, eh ben écoutez, vous le savez ça que bah, vous êtes comme ça, et puis c'est tout, hein, on va pas chercher plus loin. Hein. Aimez-vous d'abord, vous voyez? Aimez-vous d'abord et ayez confiance en vous. Hein. On vous demande d'avoir la foi, là. Hein. Alors, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous allez vous aimer, vous allez vous respecter vous-même, on vous parle là d'être plus attirant et attirante si vous vous aimez d'abord et si vous avez confiance en vous. Hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, on est vraiment sur le côté plutôt général. Alors, vous avez l'étoile. Vous avez le 3 de denier, magnifique. La lune. Et l'as de denier. Dis donc, très très beau tirage. Alors là, on vous parle avec l'étoile de sérénité, de générosité, d'être amoureux. Alors si vous êtes célibataire, là, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne frapper à votre porte. Hein. Bien sûr, c'est une image. Hein. Mais voilà, vous êtes dans la créativité, vous êtes vraiment... vous êtes quelqu'un qui
manifestait, comment dire, vous savez en fait, hein, vous savez certaines choses, vous savez que vous devez être comme ci, comme ça. Avec la carte LC, là, je pense que vous êtes plutôt une énergie féminine d'ailleurs, hein, vous êtes plutôt une énergie yin. Donc vous êtes plutôt dans la créativité, vous êtes dans l'espoir peut-être de rencontrer quelqu'un qui correspond à vos critères. En tout cas, avec le 3 de denier, là, on vous parle de réalisation, de collaboration, d'investissement, hein, incertain certes, mais d'investissement quand même, donc faites attention hein, quand même. Il y a la construction de quelque chose là. Alors avec la lune, évidemment, on vous parle d'intuition, mais pas que. On vous parle également de quelque chose qui peut revenir du passé, une situation qui peut revenir du passé, quelqu'un qui peut revenir du passé. On vous parle de l'inconscient, on vous parle du secret, de l'illusion et de votre foyer. Il y a vraiment cette notion comment dire. Alors peut-être que cette personne-là qui revient dans votre vie, vous allez peut-être avoir l'illusion de... vous pensiez pas qu'elle était comme ça, quoi. Vous aviez un souvenir de cette personne qui était plus important, plus vivace, plus généreux, on va dire, hein. Ou cette situation-là, du moins. Hein. Mais avec la lune, là, on vous parle de foyer. Et avec l'as de denier, on vous parle de réussite financière. Donc là, il y a vraiment l'abondance qui arrive dans votre vie. On vous parle de réalisation, de chance, d'investissement, de richesse. Vous voyez, il y a vraiment l'abondance qui est là. Hein. Il y a l'abondance, il y a la réalisation de quelque chose. Là, vous aviez investissement incertain ici. Hein. Investissement incertain. Et là, on vous parle d'investissement qui amène de la richesse. Hein. Donc là, très très beau tirage. Hein. On vous parle de laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie s'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc vous voyez, peut-être que cette personne-là du passé, on vous dit de laisser mourir. C'est pareil, c'est une image aussi. Hein. De laisser de côté cette personne. Ça ressemble beaucoup au choix numéro 1, je trouve. Hein. Laissez cette personne toxique et néfaste derrière vous, laissez de la place dans votre vie à quelque chose de plus joyeux, à du renouveau, vraiment quelque chose de plus important pour vous. Hein. Vous avez l'orage et vous avez l'eau. Oui, donc on vous parle de purification là. Alors là, avec l'orage, on vous parle de chaos, de colère, de turbulence. Donc, vous voyez, cette personne ou cette situation du passé, là, va faire que vous allez être dans quelque chose, dans des temps difficiles, pardon, et turbulents. Rappelez-vous qu'ils passeront aussi. Dites-vous que c'est qu'à un moment donné, hein, l'orage, au bout d'un moment, il s'en va, hein. Et vous avez l'eau, on vous parle de fluidité, de métamorphose, de mouvement. Rappelez-vous d'être fluide et spontané. Donc là, avec la carte de l'eau, on vous parle également de purification. Hein, on vous parle d'enlever les mauvaises ondes qui vous habitent, d'enlever les mauvaises ondes qui sont autour de vous et de vous débarrasser de tout ça. Alors, on vous parle. Alors, attendez, parce que là, il y a un petit souci. Hop, 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 hop. Alors, excusez-moi, attendez, parce que là, il y a une carte qui n'est pas à sa place. Donc là, on vous parle, pardon, on vous parle d'ancrage à la terre, d'enracinement, de recalibrage et de montée de Kundalini. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est. Montée de Kundalini, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors attendez, je vais... attendez, je vous demande quelques instants, je reprends le livret. Hein. Alors oui, c'était ça, c'était vraiment montée de Kundalini. Alors je sais pas, Kundalini, je sais pas comment on dit. Donc je vous dis ce que signifie cette carte. Et vous allez voir, ça va vraiment résonner avec ce que je vous ai dit au début. Hein. Il vous est donné du temps et de l'espace pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. On vous invite à comprendre que vous valez bien davantage que ce que vous pensiez. Contemplez les images lumineuses présentes sur la carte de l'ancrage à la Terre et ressentez que votre stabilité est inébranlable. Suivez votre intuition, les harmoniques puissantes de ce bol d'ancrage sont en train de vous sculpter et de vous recalibrer. Donc vous voyez, ça résonne vraiment avec ce que je vous disais au début là,
je sais plus là ce que je vous disais, parce que je confonds peut-être avec le deuxième choix, mais là on vous parle de, oui, de renouveau, on vous parle de vous purifier, hein, de vous métamorphoser, d'être dans le mouvement et la fluidité, et de cette situation du passé là qui fait que vous allez être dans des turbulences, dans des colères. Là on vous parle de recalibrage, hein, de rééquilibrage et d'enracinement, hein. Donc c'est bien la montée du Kundalini. Si jamais vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. Je ne connaissais pas. Alors, le changement et l'ancrage. Vous voyez, ça ressort, hein. Voici venu le temps de la transformation et du changement. Donc là, je vous disais, si vous êtes célibataire, vous voyez, il y a peut-être votre prince charmant là qui arrive, hein, parce que là, vous voyez, la grenouille est en train, abracadabra, mec canon apparaîtra. Vous voyez, il y a vraiment, j'adore cet oracle, il est super rigolo. Donc là, on vous parle vraiment, je pense que si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui va venir frapper à votre porte, hein. Et avec l'ancrage, on vous dit, travaille ton ancrage pour bien te sentir connecté à l'instant présent et apaiser ton mental. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être dans la colère, d'être dans la colère, d'être dans les turbulences, dans le chaos, mais il y a de la purification qui arrive, hein. Et regardez, vous avez remise en question et partage. Donc là, oui, vous allez peut-être vous remettre en question, hein. Il y a peut-être cette notion-là à cause de cette situation de retour du passé ou de cette personne qui revient du passé qui va faire que vous allez remettre en question. Il va y avoir un certain déséquilibrage là, hein. Il va y avoir un certain déséquilibrage, donc attention. Et on vous parle de partage. Donc là, avec le changement là qui va venir à vous, il y a peut-être un peu de partage vous allez peut-être remettre tout en question. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être remettre votre vie actuelle là en question pour avoir plus de partage, plus d'affinité avec une autre personne, hein. Alors, on continue avec beaucoup d'argent. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure avec le tarot d'abondance financière, fidélité et attachement et militaire. Donc là, avec la carte beaucoup d'argent, là, oui, il y a l'abondance qui arrive. Alors, pas forcément l'abondance financière, quoique, je pense que si. Mais là, si vous voulez jouer à des jeux d'argent, c'est le moment, hein, je pense, hein. Donc là, on vous parle de beaucoup d'argent, on vous parle de fidélité et d'attachement avec une personne, un homme, je pense, une énergie masculine qui est droit dans ses bottes. Pardon. Quelqu'un qui vraiment est carré, hein. Quelqu'un un homme en tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, hein, un homme qui est vraiment, alors attendez, je vais vous dire exactement, un homme d'affaires qui se déplace régulièrement, mais fidèle, loyal et juste. C'est vraiment un mec droit dans ses bottes, hein. Alors, on va prendre l'oracle que vous avez choisi. Je le mélange. Allez, on y va pour vous qui avez choisi le troisième choix. Alors, là, on vous parle de paix. Donc là, il y a peut-être un moment de paix qui arrive à vous. Alors peut-être après cette rencontre, hein, parce qu'il y a le petit hamster là-haut qui tourne peut-être. Donc, on vous parle de guérison avec l'abeille. On vous parle de santé, de guérison, Alors attendez, j'ai mis derrière mes petites... On vous parle de bien-être également, hein. De quelqu'un qui arrive à vous, de talentueux, de courageux, d'organisé. Donc, vous voyez, si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelqu'un là, ou si vous êtes en fin de relation, il y a vraiment quelqu'un là qui arrive pour vous, hein. Et avec la carte de la nuit, là, on vous parle d'attente, d'interruption de quelque chose. Vous arrivez à une période calme et reposante, hein. Il y a vraiment la préparation de quelque chose et prendre du recul sur ses forces. Prendre du recul, vous voyez, c'est vraiment la nuit qui tombe là, hein. Donc là, vraiment, vous vous apaisez, vous êtes plus serein, plus sereine. Alors, on va en reprendre une. Avec la carte de Jupiter. Jupiter, c'est la planète
des Sagittaires, l'étoile du ciel méridional. Donc là, on vous parle de réussite personnelle, de succès, de reconnaissance, d'expansion, de joie et bonheur, de bienveillance et de satisfaction. Donc, vous voyez, on vous parle d'abondance également. Alors, pas forcément financière, mais d'abondance tout de même. Et la saison de l'inondation. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait de vous purifier. Donc là, avec la saison de l'inondation, avec la carte Hackett, on vous parle de situations riches, pleines de promesses, possibilités nouvelles. On vous parle d'imagination féconde, de créativité. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de se purifier. Hein. Vous voyez la pluie qui tombe là, la saison de l'inondation. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de purification. Alors, on en prend une dernière avec la carte de l'étoile. Que voilà. Et là, on vous parle de consécration, chance à saisir, d'appel, de proposition, à l'événement que l'on n'attendait plus, une chance à saisir. Donc, vous voyez, il y a vraiment une histoire d'abondance pour vous, là, avec la troisième choix, là, cet oracle. On vous parle vraiment d'abondance. Hein. Et là, regardez, avec la carte, les deux directions, avec Kénès, le dieu Kénès. Là, alors je sais pas si c'est un dieu, hein, parce que je connais pas grand-chose à l'Égypte ancienne, mais là, on vous dit que il y a un cap à passer. Hein. On vous parle de changement de cycle, on vous parle de fin de quelque chose, de début d'autre chose, et on vous parle d'une nouvelle période de votre vie. Et si vous regardez, ça ressemble beaucoup dans le tarot à la carte du chariot, je trouve. Hein. Les deux comme ça qui avancent. Alors là, c'est l'un séparés la direction est séparée l'une de l'autre, mais là je trouve que ça ressemble beaucoup à la carte de la direction là du chariot, pardon. Vous avez Horus également, vous avez Net la terrible et vous avez le serviteur. Alors avec Horus, on vous parle de voyez, c'est drôle. Là avec Horus, on vous parle d'un homme honnête et droit. D'un homme de haute fonction, droit, honnête, intègre et juste. Voyez, retour à une situation saine et équilibrée. Voyez, il y a vraiment cette notion-là avec la carte tout à l'heure du militaire. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, là. Alors, pas forcément au niveau sentimental. Hein. J'espère que si vous êtes célibataire, pour vous, que oui. Si vous cherchez quelqu'un, surtout. Mais là, oui, il y a vraiment cet homme-là qui va rentrer dans votre vie. Hein. Alors avec la terrible, on vous parle de situations nouvelles qui prend forme. Il y a des échanges, des points de vue, des discussions nécessaires. On vous parle de création également, hein, avec Net. Hein. Et avec le serviteur, là, on vous parle d'un homme avec une richesse intérieure, émotif, position importante, élevée, un homme simple, discret, sincère et honnête. Donc vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, hein, si vous êtes célibataire, je pense que là, ça va être le moment d'ouvrir les portes, hein, parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui veut rentrer dans votre vie. Hein. Alors, on continue avec la carte de la fluidité et avec la carte de la fin. Donc, vous voyez? Alors, peut-être que c'est au niveau sentimental. Hein, il y a peut-être cet homme-là qui rentre dans votre vie et qui va mettre fin à votre célibat. Hein, c'est possible. Hein. Alors là, on vous parle de recevoir toutes les choses, devenir un chasseur d'émerveillement, de se perdre. Alors là, voyez, recevoir toutes les choses, on vous parle vraiment d'abondance, hein, on vous parle d'abondance, devenir un chasseur d'émerveillement, donc peut-être que dans votre... vous êtes peut-être sur un projet qui va faire que il y a des choses qui vont vous plaire, vous allez recevoir en fait par rapport à ce projet-là quelque chose qui va vous émerveiller. Alors attention de ne pas trop vous perdre dans tout ça, hein, parce que l'abondance, ça peut faire perdre la tête aussi, hein, donc attention. Et on vous parle une grande symphonie. Donc là, oui, vous allez vraiment chanter, vous allez danser, vous allez être vraiment dans une grande symphonie, vous allez être... Ça représente l'abondance, hein. Si vous regardez, il y a des petites feuilles qui tombent, et vous allez laisser tomber quelque chose aussi, hein. Et regardez, cette carte, elle est magnifique, je trouve. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça qui arrive pour vous, hein, du côté abondance. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous étiez une énergie féminine,
avec une révélation. Et regardez, c'est la fin de la solitude. Hein. Il y a vraiment une révélation pour vous qui arrive là, par rapport à votre solitude. Donc là, dites-vous que oui, à mon avis, il y a quelqu'un qui va venir frapper à votre porte. Hein. Alors vous êtes peut-être actuellement dans l'excès, dans la tromperie et la libération. Donc là, vous vouliez peut-être plus rencontrer personne parce que vous avez été trompé, parce que vous avez été dans la tromperie. Alors pas forcément trompé dans le sens... la personne avec qui vous étiez a été voir ailleurs, mais c'est peut-être la tromperie en général. Hein, c'est la trahison, en fait. Et vous avez l'excès. Donc là, vous vous êtes dit, à partir du moment où ça s'est fait, ça, vous vous êtes dit, plus jamais. Plus jamais, je veux cette tromperie, plus jamais. Et en fait, non, vous allez vous libérer de ça. Vous allez vous libérer de ça, et c'est ce qui va faire sûrement que cette personne va pouvoir entrer dans votre vie, hein, parce que vous avez libéré tout ça et vous vous êtes rendu compte que c'était à un moment donné de votre vie et que vous ne voulez plus ça. Et vous avez la carte de la sagesse. Donc là, on vous parle d'ensoleillement, on vous parle d'intériorité, on vous parle d'expérience, d'incompréhension et d'intelligence. Donc vous allez vraiment avoir l'intelligence de vous débarrasser, de vous libérer de tout ça, hein. Parce que vous êtes plus ancré, hein. Vous allez récolter les fruits de cet ancrage et il va y avoir des communications pour vous qui arrivent suite à tout ça, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on finit avec le tarot des anges gardiens. Hop là. Vous avez le 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ouf là. Je prends celle-là. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc là, en gros, on vous dit d'avoir confiance en vous, hein, tout simplement, hein. D'avoir confiance en vous, de passer à l'action, de passer à autre chose surtout. C'est important de passer à autre chose. Et puis voilà, hein, laissez faire les choses, laissez l'univers faire. Vous êtes de toute façon dans une grande symphonie là, ou vous allez être dans une grande symphonie. Donc là, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Si vous êtes à la recherche de l'abondance, surtout financière, elle arrive. Hein, elle arrive vraiment. Vous allez partager, vous allez vous remettre en question et ça va vous permettre justement d'ouvrir de nouvelles portes. Donc là, franchement, allez-y, hein, c'est un super tirage, hein. Voilà, j'espère que cette guidance, quel message, mais vraiment en gros, en général, vous a plu. Je vous dis